Soyez les bienvenus pour ce nouveau culte vidéo. Les évangiles nous racontent qu'un jour, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Là, Jésus fut transfiguré. Il rayonna tout entier de la gloire de Dieu. Son visage se mit à briller comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Alors qu'apparaissaient à ses côtés Moïse et le prophète Élie. Ah, qu'ils étaient en sainte compagnie les trois apôtres. Ah, qu'ils auraient aimé que ça dure pour toujours. Nous aussi, parfois, on est sur une haute montagne. Quand tout baigne, quand tout roule, quand tout va bien, alors on est heureux. Et pourtant, la réalité est bien différente. Et bien vite, il nous faut redescendre. Ah, mais qu'il est rude le retour à la réalité, quand il nous faut à nouveau affronter le réel, le monde, nos soucis, quand nous sommes à nouveau confrontés à nos angoisses, nos incertitudes. Heureusement, dans la vie de tous les jours, il nous arrive parfois que Dieu vienne illuminer notre quotidien d'une manière extraordinaire. Qui viennent l'habiter un instant, mais un instant seulement, car il ne tarde pas à nous dire « Retourne à présent au milieu des tiens. Dis-leur que la paix et la joie existent bel et bien, mais que pour les conquérir, il vous faut lutter. »
La vie est ainsi faite que nous portons tous en nous des blessures, des stigmates, des cicatrices. Nos douleurs, nos craintes, le poids de nos fardeaux nous défigurent tant qu'il n'y a qu'une parole d'amour qui puisse nous transfigurer à notre tour. Lorsque cet amour nous transfigure ainsi, lorsqu'il agit en nous en profondeur, c'est Dieu qui fait sa demeure en nous. Et par sa présence en nous, il nous met au bénéfice de sa grâce et nous équipe de la puissance de la foi. Poursuivons dans la louange avec le prochain chant. L'éclat du Seigneur est pareil au jour, ses rayons jaillissent de ses mains, c'est là que se cache sa force. Alléluia. Nous prions avec les mots du psalmiste, au psaume 97. C'est le Seigneur qui est roi. Que la terre soit dans l'allégresse, que la multitude des îles lointaines se réjouissent. La nuée et l'obscurité épaisse l'entourent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Un feu va devant lui et embrase ses adversaires tout autour. Ses éclairs illuminent le monde, la terre le voit et tremble. Les montagnes fondent comme de la cire devant le Seigneur de toute la terre. Le ciel dit sa justice
et tous les peuples voient sa gloire. Ils auront honte, tous ceux qui servent une statue, ceux qui sont fiers de leur faux Dieu. Vous qui aimez le Seigneur, détestez le mal. Il garde la vie de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste, et la joie pour ceux qui ont le cœur droit. Vous les justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, célébrez-le en invoquant son saint nom. Car l'éclat du Seigneur est pareil au jour, ses rayons jaillissent de ses mains. C'est là que se cache sa force. Alléluia. Dans le livre du prophète Ésaïe, nous lisons ceci. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Dans
Dans l'évangile de Jean, Jésus s'adresse à la foule en ces mots. C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous prions. Seigneur, devant toi, nous reconnaissons qu'il nous arrive bien trop souvent de marcher dans les ténèbres. Aujourd'hui, nous te remettons tout ce qui n'est pas vécu dans ta clarté, tous ces coins sombres de nos vies, tout ce que nous ne laissons pas être visité par ta lumière. Nous te remettons tous ces écrans de fumée que nous plaçons entre notre passé et ton pardon, entre notre présent et ton appel, entre notre avenir et ton espérance. Seigneur, nous te remettons notre caractère orgueilleux et nos craintes, tout ce qui nous cache la splendeur de ta grâce et limite notre foi. Pardonne-nous, car nous oublions tes bénédictions. Pardonne-nous, car notre confiance est chancelante. Pardonne-nous, car nous sommes frileux dans nos prises de position. Seigneur, nous nous confions en toi, toi qui es le soleil de notre vie. Amen. Dans le livre de la Genèse, Agar et son fils Ismaël sont chassés dans le désert par Abraham. Marchant sans aucun but, leurs pas ne les amènent nulle part. Et alors que leurs réserves d'eau se sont épuisées, les forces aussi les abandonnent. Là, au milieu de nulle part, il ne leur reste plus qu'à attendre la mort. Mais Dieu entend leurs soupirs. Son cœur est ému par leur détresse. Alors il appelle Agar, et d'une tendre parole, il atténue le désespoir qui lui obscurcissait les yeux. C'est alors qu'elle voit le puits, où son fils et elle se désaltèrent et reprennent vie. Les sages racontent qu'en voyant Dieu secourir Agar et Ismaël, les anges du ciel furent scandalisés, si bien qu'ils lui dirent « Seigneur, vas-tu vraiment abreuver et rendre à la vie celui qui, plus tard, te fera souffrir ton peuple ?» Ce à quoi Dieu répond « Que m'importe plus tard. Je juge chacun pour ce qu'il est, là, maintenant, et non pas pour ce qu'il deviendra plus tard. Jamais non plus je ne resterai sourd au cri de celui qui se tourne vers moi. Aujourd'hui, Dieu entend ton cri, il écoute ta prière. Il connaît le désir de ton cœur, il accepte ta repentance. Aujourd'hui, sa miséricorde est abondante, et il te l'offre à toi aussi, à toi qui te tournes vers lui. Aujourd'hui, Dieu te fait grâce, il te renouvelle tout son amour, et il t'assure de son pardon. Amen.
La première lecture du jour est tirée de la seconde lettre de l'apôtre Pierre au chapitre 1er. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est parce que nous avons été témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père. Quand la voix vint à lui de la gloire magnifique, « Mon Fils bien-aimé, c'est en lui que moi j'ai pris plaisir. » Nous avons nous-mêmes entendu cette voix venue du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la montagne sacrée. Et nous estimons d'autant plus ferme la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Vous savez avant tout qu'aucun message de prophète dans l'Écriture ne relève d'une interprétation particulière. En effet, aucun message de prophète n'a jamais été apporté par une volonté humaine. C'est porté par l'Esprit Saint que des humains ont parlé de la part de Dieu. La seconde lecture pour aujourd'hui est issue de la seconde lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de la ville de Corinthe. Dieu a dit autrefois que la lumière brille du milieu de l'obscurité. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire divine qui resplendit sur le visage du Christ. Mais nous portons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile, pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, jetés à terre, mais non anéantis. Nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Amen.
Est-ce que vous aimez les films de super-héros? Moi, j'aime bien. C'est pas vraiment ce que je préfère, c'est sûr, je vous dirai tout à l'heure ce que je préfère, mais j'aime bien les films de super-héros, Spider-Man, les Avengers, tout ça. Ouais, j'aime bien. Pourquoi? Ben, je dirais que c'est juste parce que ça n'a rien à voir du tout avec la vraie vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, 5 petits points. Le premier, c'est que dans les films comme ça, hein, les films de super-héros, il y a toujours beaucoup d'action. Tellement d'action qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Alors que dans la vraie vie, ça arrive quand même qu'on s'ennuie. Alors, ça, pas parce qu'on n'a rien à faire, hein, je vous connais, je sais que vous courez du matin jusqu'au soir, que même parfois dans vos rêves, vous continuez à galoper. Mais nos journées bien remplies sont juste pas remplies de la même action que les films d'action. Par exemple, nous, on n'a pas à sauver l'humanité tous les mercredis, semaine paire. Nous, on est plus dans la routine du quotidien. Et la routine du quotidien, je serais d'accord, c'est pas ce qu'il y a de plus excitant. Ah, super, encore un tas de factures à payer. Encore un rendez-vous chez l'orthodontiste à déplacer. Youhou. Encore 7 mois, ou plus que 7 mois, à bosser comme un dingue jusqu'aux prochaines vraies vacances. En fonction de la pandémie, évidemment. Deuxième point, dans les films de super-héros, on n'a pas non plus trop besoin de réfléchir. Ça, j'aime bien. Ça repose. Et d'ailleurs, dans ces films-là, il vaut mieux pas trop réfléchir parce que sinon, ça casse la magie. Par exemple, vous connaissez ces voitures qui sautent comme ça au-dessus d'un immeuble et qui retombent, et pouf, elles continuent de nouveau à rouler comme si de rien n'était. Alors que nous, dans la vraie vie, vous faites un petit peu votre manœuvre et pic, vous touchez le trottoir, le pneu explose. La jante est foutue, direct, c'est la dépanneuse. Dans la vraie vie, réfléchir, on fait que ça. Hein. Parce qu'on n'a pas le choix. Sinon, on n'y arrive pas. Boucler le budget, mois après mois. Il faut réfléchir. Pour tout planifier, semaine après semaine, il faut réfléchir. Quelqu'un a pensé à chercher les enfants la semaine dernière à l'école? Non, parce que je trouve que c'est drôlement calme ici depuis quelques jours. Pour prendre soin justement de ses enfants, mais aussi de ses parents, des gens qu'on aime. Jour après jour. Tout ça, ça se planifie. Ça s'organise. Même si souvent, c'est aussi parce que justement on réfléchit qu'on se retrouve avec des soucis supplémentaires. Des angoisses qu'on n'a pas quand on ne réfléchit pas. Des phobies, des regrets, de la culpabilité, la dépression. Parfois même, ça va tellement loin qu'on peut passer le point de non-retour. Si on ne réfléchit pas, souvent, on s'épargne ça. Troisième point, pourquoi j'aime les films de super-héros, c'est parce que dans ces films, comme les super-héros ne réfléchissent pas, ils n'hésitent pas non plus. Non, à l'instinct, paf. Et le truc qui est dingue, c'est qu'ils prennent toujours la bonne décision. Toujours. Dans la vraie vie, nos problèmes ont souvent plusieurs solutions. Ça qui est tracassant. Mais tout aussi souvent, aucune de ces solutions n'est vraiment la meilleure ou n'a que des avantages. Du coup, on hésite. Et parce que pour une fois, on aimerait ne pas se planter. Alors on pèse le pour et le contre de toutes les solutions.
On cherche aussi conseil auprès de personnes de confiance. Enfin, ça c'est si on est un peu sérieux. Parce que sinon, on se contente de l'horoscope du jour. Enfin, de l'horoscope de celui qui nous prédit de bonnes choses. Parce que celui dans l'autre magazine qui disait des trucs pas joyeux, c'est pas un bon horoscope. Et quand enfin on se décide pour une solution, parce que finalement on n'a plus le temps de réfléchir plus, on constate qu'encore une fois, on n'a pas pris la meilleure décision. Parfois même, on a pris la pire. Quatrième raison pour lesquelles j'aime bien les films de super-héros, c'est que les super-héros, quoi qu'il arrive, ils ont toujours la classe. Ils sont super cool du début à la fin, avec toujours cette petite blague qui va bien, même dans le feu de l'action, et même quand ils ont pris plusieurs immeubles en travers du visage, qu'ils ont perdu 12 litres de sang, un œil et 3 bras, et ils sont beaux, juste un tout petit peu décoiffés, mais ils sont beaux, toujours la classe. Dans la vraie vie, moi par exemple, avec juste un petit rhume, on dirait que je vais mourir. Ah non, je fais peur. Et ma capacité à dialoguer se rapproche plus des râles de zombies que d'une bonne blague, avec un petit rhume. Alors je vous raconte pas quand j'ai la gastro. En fait, entre deux courses jusqu'aux toilettes, j'ai largement moins bonne mine qu'un super-héros qui est tombé dans un réacteur atomique en fusion. Je pense que je ne suis pas le seul. Cinquième, et finalement peut-être la plus grosse raison pour laquelle j'aime bien les films de super-héros, c'est qu'à la fin, qui c'est qui gagne? Les gentils. Et qui c'est qui perd? Les méchants. Toujours. Dans la vraie vie, est-ce que c'est nécessaire que je vous dise ce qui se passe pour les gentils et ce qui se passe pour les méchants dans la vraie vie? Alors, je pense que vous avez l'expérience comme moi, que c'est pas aussi simple qu'un film de super-héros. Alors oui, j'aime bien les films de super-héros parce que ça n'a vraiment rien à voir avec la vraie vie. Ça change, c'est bien, dans ce sens-là. Mais ce que je préfère encore beaucoup plus, de loin, c'est les films de héros tout court. Ça n'a rien à voir, c'est complètement différent. Pourquoi? Parce qu'un film de héros, c'est comme dans la vraie vie. Tout aussi moche et tout aussi génial en même temps. En fait, les films de héros racontent la vie telle qu'elle est vraiment. Ou alors, au moins, la vie telle qu'elle peut être pour de vrais gens comme vous et moi. Moi, je peux faire ce que je veux pour ressembler à un super-héros. Je peux acheter un costume, ça m'est déjà arrivé. Et j'arriverai quand même pas à faire illusion longtemps. Disons, comme on dit, tant que je reste juste là, comme ça, paf, bien habillé. Voilà, ouh, Superman. Mais quand on va me demander d'aller rattraper un avion qui est en train de se crasher, il n'y aura plus personne. Par contre, je connais pas mal d'entre vous, certains même plutôt bien, et je sais que vous êtes des héros. Effectivement pas des super-héros, mais des héros. Juste deux exemples. Alors l'un plutôt extrême est tiré d'une fiction, et l'autre d'apparence un peu plus banale est tiré du vécu réel de l'un d'entre nous. Le premier, c'est le père juif du film La vie est belle de Roberto Benigni. Super film, si vous ne l'avez pas vu, regardez.
Ce père qui, à la fin des années 1930, fait face à la montée du régime fasciste en Italie, et bien qu'il ne vole pas dans les airs, bien qu'il ne fracasse pas les chars d'assaut à coups de poing, bien qu'il ne résiste pas aux balles, il réussit quand même à sauver son fils de la plus horrible horreur, la plus totale, en étant simplement qui il est, un père qui aime son fils. Deuxième exemple, c'est cette jeune fille très réservée, qui a son premier jour au collège et se retrouve devant son casier et impossible d'ouvrir son cadenas. Et malgré sa timidité, elle trouve en elle un courage insoupçonné pour aller toute seule à la vie scolaire résoudre ce problème. Tout simplement parce que, à l'origine, depuis des années, ses parents ont semé en elle la petite graine de la confiance. Alors oui, on peut regretter, ça m'arrive parfois, de ne pas avoir de super pouvoirs qui nous permettraient des choses incroyables et surtout nous faciliteraient la vie. Imaginez, avec 3-4 coups de poing, vous rayez tous les nazis de la carte. Ou imaginez, vous êtes de nouveau devant votre casier, de nouveau le cadenas ne s'ouvre pas, et par la pensée, clic, ça s'ouvre. Ce serait formidable. En fait, se sortir de toutes les situations compliquées, quasiment sans effort, et en gardant toujours la classe. Oui, on pourrait le regretter, on peut le regretter, mais en fait, on n'a même pas besoin de ça. Ben non, parce que on a mieux. Et c'est pas moi qui le dis. Non, enfin je le dis là, mais c'est pas moi qui l'ai dit le premier. Ce sont des personnes de confiance qui nous le disent. Des personnes de confiance parce qu'elles ont été témoins oculaires et auriculaires, auditives, de ce qu'elles nous disent. Ce sont des vrais témoins. À partir de là, c'est sûr que c'est à chacun d'entre nous de savoir si on leur fait confiance quand même ou pas. Alors moi, j'ai depuis longtemps laissé tomber l'horoscope de tous les magazines que je connais et je leur fais plutôt confiance à eux, Pierre, Paul et compagnie, parce que eux, ils ont vraiment connu Jésus et ils lui font confiance. Et ce qu'ils nous disent, c'est que la puissance héroïque dont nous sommes capables se trouve dans la confiance que l'on place en Jésus. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'avec Jésus, nous sommes à l'école du seul véritable héros. Pas besoin de se faire mordre par une araignée radioactive, heureusement, ni d'être un extraterrestre, heureusement, ni multimilliardaire, heureusement, pas besoin d'avoir toujours la classe, pas besoin d'accomplir des prodiges, de réaliser l'impossible. En fait, nous n'avons pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Pas besoin d'être meilleur que ce que nous sommes. Pas besoin de le mériter, encore moins de le gagner. Nous sommes des vases d'argile. A priori sans aucun attrait particulier, a priori sans grande valeur, a priori sans grande utilité ni potentiel. Mais c'est exactement là que la gloire de Dieu se manifeste. C'est exactement là, dans nos obscurités et dans nos faiblesses, que Dieu manifeste sa splendeur et sa puissance. Cette puissance héroïque extraordinaire nous vient de Dieu, pas de nous. Comme le père du film puise sa force dans l'amour qu'il a pour son fils. Comme la jeune fille a puisé dans la confiance que ses parents ont en elle, cette force pour dépasser sa timidité. Alors fort de cette puissance que Dieu nous confère, nous pouvons faire face aux difficultés de notre vie normale, banale, comme
toutes les vies. Fort de notre confiance en Dieu, nous surmontons toutes ces difficultés. Ou comme le dit l'apôtre Paul, on l'a entendu, nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés. Nous sommes inquiets, mais non désespérés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes jetés à terre, mais non anéantis. Et ceci n'est pas juste valable en cas de persécution religieuse, quand on nous violente en raison de notre foi. Non, ceci est valable dans toutes les situations où quelque chose ou quelqu'un porte atteinte à notre vie, corps, âme et esprit. Toi qui, aujourd'hui, es accablé par la situation sanitaire, par ta maladie ou celle d'un proche, par des soucis professionnels, etc., etc., aie confiance en Dieu, jamais il ne permettra que rien de tout ça ne t'écrase. Toi qui aujourd'hui es inquiet pour demain, pour ton futur, pour celui de tes enfants, pour ce que deviendront tes parents, aie confiance en Dieu, jamais il ne permettra que le désespoir te submerge. Toi qui aujourd'hui es persécuté parce que tu poursuis tes efforts dans cette lutte contre le virus, parce que certains se moquent de ta foi, parce que ça a toujours été comme ça, aie confiance en Dieu, jamais il ne t'abandonnera. Toi qui aujourd'hui es jeté à terre, abattu, dénigré, sans plus aucune force ni énergie pour te relever et continuer, aie confiance en Dieu, il te sauvera du néant. Par ta foi en Jésus le Christ, tu es un petit Christ. Et de même qu'il est lui le seul véritable héros, il fait de toi le vase d'argile, le plus solide, le plus précieux, le plus beau et le plus héroïque de l'univers. Amen. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu me retrouvais. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie.
Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Oh, oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour me sauvait, j'allais de lieu en lieu quand tu me retrouvais, et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Nous prions les uns avec et pour les autres. Seigneur, nous désirons ouvrir les yeux, les ouvrir pour voir au-delà du visible, du palpable, de l'habituel. Voir comment la mort, qui pensait avoir triomphé à la croix, a finalement perdu son pouvoir. Car de tes deux bras levés, en un geste triomphal, toi le ressuscité, tu portes la lumière de Dieu à son plein éclat. Tu la portes comme le trophée de la victoire douloureusement acquise, arrachée aux ténèbres de la nuit au prix de ta vie. Nous désirons te voir nous présenter à chacun d'entre nous comme une offrande, le don précieux et généreux de ta lumière et de ta vie renouvelée. Nous désirons t'entendre nous dire « Tenez, prenez, ce soleil est l'infinie lumière du ressuscité qui a déchiré les ténèbres du caveau où on a voulu l'enfermer. Tenez, prenez, je vous la donne, car à compter de ce jour, vous êtes mes compagnons de jour comme de nuit, et vous le serez toujours. Nous désirons te voir élargir ton soleil à la taille de l'univers, mais aussi à la taille de notre monde personnel, dans notre propre vie, dans nos familles et chez nos amis, qu'ils soient proches ou non de toi. Nous désirons te voir briller de telle façon que ceux qui sont tombés soient relevés, que ceux qui sont courbés soient redressés, que ceux qui sont perdus soient retrouvés. Seigneur, nous désirons voir les prémices de ton royaume de justice et de paix, car il a déjà commencé. Les rayons de ton soleil éclairent déjà l'horizon et se répandent tendrement dans les cœurs assoiffés de ta chaleur, faisant de nous tes enfants qui d'une même voix et d'un même cœur te prient comme tu nous l'as toi-même enseigné. Notre Père qui es aux cieux,
que ce culte touche déjà à sa fin. Allons dans cette journée et dans nos vies avec cet encouragement que Dieu nous adresse par la bouche du prophète Ésaïe lorsqu'il dit ceci. Oui, l'obscurité couvre la terre et la nuit enveloppe les peuples. Mais toi, le Seigneur t'éclaire comme le soleil qui se lève, au-dessus de toi apparaît sa présence lumineuse. Comme l'étoile a guidé les mages, la lumière divine t'encourage. Ainsi, continue ton voyage. Toi qui te croyais perdu dans le désert de ton âme, dans la vie et ses tempêtes, avance et n'aie plus peur. Dieu t'invite à la fête. Dans le visage du Christ, illuminé de gloire et d'infinie tendresse, Dieu se tourne vers toi au fond de ta détresse. Auprès de lui, tu es le bienvenu, toi qui es son enfant, adoré de tout temps. Plus jamais tu seras seul, livré à toi-même. C'est ce que te promet le Dieu qui t'aime. Prenez bien soin de vous, avec un courage renouvelé et une confiance indestructible. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est
espoir ton chemin, mon destin ton salut, mon refuge tout est en toi ta victoire, mon espoir ton chemin, mon destin ton salut, mon refuge tout est en toi ta victoire, mon espoir ton chemin.